Eccoci al Pantheon di Parigi, si parte per un incontro particolare, incredibile e realista. Oggi vi parlerò di Marie Curie, una delle più grandi scientifiche della nostra civiltà. Questo episodio di Frammenti di Storia ci permetterà di conoscere un pochino meglio questa donna. Il suo coraggio sarà per me una spinta supplementare per capire meglio quello che ci circonda. Madame Curie. Pierre et Marie Curie font partie des célébrités connues dans le monde entier. Beaucoup d'établissements scolaires, des noms de rues portent leur nom. Mais qui sait aujourd'hui qu'avant de devenir Marie Curie, cette jeune femme polonaise, Maria Sklodowska, qu'on voit derrière moi en photographie, deviendrait une des femmes scientifiques les plus célèbres au monde. C'est la dernière enfant d'une famille de 5 enfants. Elle est née en Pologne en 1867, à une époque où il n'était pas possible pour les femmes d'accéder à l'université, aux études supérieures. Et c'est la raison qui a conduit cette jeune femme, Maria Sklodowska, à venir à Paris pour étudier la science, puisque l'université de Paris, la Sorbonne, accueillait des étudiants venus du monde entier, sans aucune distinction de leur origine géographique ou même de leur sexe. C'est-à-dire que les femmes étaient acceptées sur les bancs de l'université. C'est ce qui a conduit la jeune Maria Sklodowska et sa sœur aînée, Bronia, à venir étudier à Paris. Maria Sklodowska est née en 1867 à Varsovie, à une époque où la Pologne n'existait pas encore, puisque la République de Pologne n'existe que depuis 1918. Et à l'époque, la Pologne était occupée par les troupes russes. Ça avait comme effet d'empêcher les femmes d'accéder aux études supérieures, qui étaient réservées à l'époque pour les hommes. La première partie de cette exposition sur Marie Curie au Panthéon reprend le travail qu'elle a mené avec Pierre pour découvrir 2 nouveaux éléments chimiques, le polonium, le radium, qui ont une propriété particulière, c'est d'être radioactifs. Et c'est ce qui leur vaudra l'attribution du prix Nobel de physique de 1903, le premier prix Nobel attribué à un couple français, et également au professeur Henri Becquerel. Et on a la chance d'avoir dans cette exposition l'original du diplôme Nobel qui avait été remis à Pierre et Marie Curie en 1903 pour avoir découvert ce phénomène de radioactivité. Marie Curie est la première femme qui entre au Panthéon pour ses propres mérites, ce Panthéon qui est un monument où les grands hommes de la nation ont leur place. C'est en 1995 que le président François Mitterrand a décidé d'offrir un hommage solennel de la nation à ce couple mythique. Et on a juste derrière moi les correspondances entre le président François Mitterrand et la famille de Pierre et Marie Curie au moment de cet événement en 1995. Ce n'est pas la première femme qui est entrée au Panthéon. Il y avait avant elle la femme du chimiste Marcellin Berthelot, mais qui est entrée juste parce que sur le testament de son mari, il était indiqué qu'il ne voulait pas être séparé. Ainsi, en 1995, Marie Curie entre comme symbole de la réussite scientifique française. Même si au moment du décès de Marie Curie en 1934, il avait été évoqué son entrée au Panthéon, il a fallu attendre plus de 60 ans pour qu'effectivement cet événement ait lieu en 1995. Et ce qui est assez curieux, c'est de voir ce changement entre 1903, où Pierre Curie a dû insister pour que sa jeune épouse puisse partager avec lui le prix Nobel, et cet événement en 1995, où c'est finalement l'inverse qui se produit. C'est Marie Curie qui entre au Panthéon et qui emmène Pierre avec elle.
Lorsqu'en 1914, Marie Curie obtient enfin la création d'un laboratoire et qu'elle commence à l'équiper, la Première Guerre mondiale éclate. Et tout de suite, Marie Curie décide de se rendre utile et d'œuvrer pour sa patrie d'adoption en s'investissant dans les équipements radiologiques, le matériel qui permettait d'aller sur le front et de radiographier les blessés pour voir où étaient les projectiles à l'intérieur de leur corps. C'était une technique relativement nouvelle et elle a dû se battre d'une certaine manière pour convaincre les militaires que cette technique pouvait être utile et permettait de soigner des vies. Et plus d'1 millier de blessés seront ainsi radiographiés par Marie Curie elle-même ou par sa jeune fille Irène, qui avait 17 ans et qui décide elle aussi de s'engager dans ce service de la Croix-Rouge. Marie Curie a rencontré un certain nombre de difficultés. Déjà pour obtenir des véhicules qui lui étaient prêtés parfois, elle promettait de les rendre après-guerre. La plupart ont été malheureusement détruits. Mais il a fallu surtout qu'elle se fasse accepter auprès de cette communauté de médecins qui étaient des médecins militaires. Et le fait d'être une femme et civile en plus était un obstacle pour elle. Ceci dit, elle a obtenu, et c'est ce qu'on montre dans l'exposition, des laissez-passer qui lui permettaient justement de franchir les lignes de front et de se rendre utile, puisque c'était son souhait. Marie Curie est très connue pour son œuvre scientifique, pour ses 2 prix Nobel. Elle est peut-être un petit peu moins pour sa vie de famille. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, les relations qu'elle avait avec ses enfants. Juste derrière moi, vous avez des photographies inédites qui sont des photographies en couleur qui montrent Marie Curie avec ses filles. Et puis on présente aussi un certain nombre de correspondances puisque Marie Curie se déplaçait beaucoup, elle était au Brésil. J'ai derrière moi une lettre qui était envoyée à sa fille pour lui expliquer ce qu'elle faisait au Brésil, pour raconter tout ce qu'elle pouvait découvrir du monde, puisque c'était à la fin de la vie de Marie Curie un engagement personnel de se rendre dans tous les pays du monde, à la fois pour délivrer un message scientifique, pour dire que la science pouvait permettre des progrès de la société, mais également un message de paix entre les peuples, puisque entre les 2 guerres, après le conflit de la Première Guerre mondiale, c'était important de pouvoir véhiculer ce message pacifique. Et Marie Curie s'est rendue dans de nombreux pays, en Afrique, elle est allée en Afrique du Nord, en Algérie, plusieurs fois, elle s'est rendue dans de nombreux pays d'Europe, et même allée en Amérique du Sud et aux États-Unis à plusieurs reprises. À l'époque, les voyages ne se faisaient pas en avion, mais plutôt en bateau. Il fallait plusieurs semaines de traversée. Quelquefois, on partait pour plusieurs mois. Mais à chaque fois, elle adressait des lettres très tendres à ses enfants et était toujours soucieuse de l'activité de son laboratoire. Pierre et Marie Curie ont eu 2 filles. Tout d'abord Irène, qui est née en 1897, au début même des recherches de Pierre et Marie Curie sur la radioactivité. Et cette fille aînée, Irène, va suivre les traces de ses parents puisqu'elle deviendra une grande scientifique. Elle obtiendra elle-même un prix Nobel de chimie avec son mari Frédéric Joliot en 1935. Mais la petite sœur, Ève, choisira un itinéraire très différent. Elle naît en 1904 et décide de devenir pianiste, puis écrivain. Elle va publier d'ailleurs une magnifique biographie sur sa mère qui est traduite dans 26 langues, qui a été diffusée dans de nombreux pays. Et c'est peut-être ce choix de vie, de travailler finalement dans l'art et dans la culture plus que dans la science, qui lui a permis de vivre jusqu'à presque 103 ans, puisqu'elle est née en 1904, elle est morte en 2007, après avoir traversé le siècle brillamment. La radioactivité, aux yeux de tous aujourd'hui, renvoie une image de danger, de risque, de problèmes sur la santé. Mais avant d'avoir ces aspects négatifs finalement de cette découverte, les Curie ont au contraire
permis de découvrir ce que c'était que la matière, ce que c'était que les atomes, et ont contribué comme ça à une révolution de la physique. Aujourd'hui, c'est vrai que la radioactivité fait peur, mais au départ, c'était un phénomène qu'on découvrait, qu'on essayait de comprendre, et les dangers de la radioactivité ne sont apparus que bien plus tard. Avant de découvrir que le radium pouvait avoir un effet sur la santé, on a découvert qu'il pouvait être un médicament miracle contre le cancer, puisque les rayons du radium ont comme effet de détruire les cellules qui se multiplient rapidement. Et donc ils ont un effet destructeur sur les cellules cancéreuses. C'est ce qui a valu une première application du radium dès 1901, et c'est Pierre Curie qui l'a expérimenté sur lui-même. Lorsque Pierre et Marie Curie étudient la radioactivité, ils découvrent un phénomène qui se passe à l'échelle de l'atome, qu'on connaissait mal à l'époque. Et ils vont contribuer à la découverte de la physique, que ces atomes se transforment, se transmutent. Et c'était assez extraordinaire. Je pense qu'il est important de distinguer radioactivité et nucléaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons connu Tchernobyl, nous avons connu Fukushima et les dangers de la radioactivité, mais au temps de Pierre et Marie Curie, c'était une toute autre approche. On découvrait un phénomène, on essayait de comprendre ce que pouvaient être ces transformations à l'échelle des atomes. Et les dangers de la radioactivité ne sont apparus que très progressivement. Au tout départ, le radium était intéressant à la fois pour des recherches scientifiques, mais aussi pour des applications médicales, pour soigner certaines maladies comme certains cancers. Et ce n'est que très progressivement qu'on a compris qu'une exposition au rayonnement pouvait avoir des effets sur la santé. Et Marie Curie elle-même, qui est décédée à 67 ans, est décédée des suites de son travail, à la fois sur la radioactivité, mais surtout sur les rayons X manipulés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus soif de gloire et d'honneur. Qui vous parle du titre? Je vous demande. Je suis heureuse de pouvoir consacrer ma vie à mieux comprendre le monde. Je suis Marie Curie. Le prix Nobel de 1903 est l'aboutissement de plusieurs années de travail que Pierre et Marie Curie ont mené dans des conditions assez difficiles. Mais avec l'obtention de ce prix, ça va changer un petit peu le cours des choses, puisqu'ils vont devenir célèbres, ils vont faire la couverture des journaux et vont pouvoir avoir des moyens plus importants pour travailler. Mais il faudra attendre encore quelques années avant la construction d'un institut, l'Institut du Radium, pour pouvoir développer ses recherches. C'est un laboratoire dont Pierre Curie avait rêvé, mais malheureusement qu'il ne connaîtra jamais, puisqu'en 1906, il est victime d'un accident de circulation. Et Marie Curie décidera de continuer seule, après quelques hésitations, le travail qu'ils avaient initié ensemble. Pierre Curie décède en avril 1906 et pendant un an, sa femme va continuer de lui écrire des lettres. Certaines sont très émouvantes. Sur certaines pages, on voit des traces de larmes qui ont coulé, où on comprend finalement le désarroi de cette femme qui a perdu non seulement son époux, son compagnon, mais également son collègue de travail, et qui renonce presque à prolonger l'œuvre scientifique qu'ils avaient menée ensemble. Et c'est grâce au soutien de ses amis, de ses proches, qu'elle va reprendre le cours de Pierre Curie à la Sorbonne, à l'endroit même où il avait dû l'arrêter. C'est 2 ans plus tard qu'elle deviendra professeure titulaire à la Sorbonne, et ainsi ce sera la première femme professeure à l'université en France. Granted by the Board of Chancellors, I take the greatest pleasure and honor in presenting to Madame Curie the gold medal of our college, the highest mark of distinction which we can confer upon anyone. And you, Madame Curie, has given to the world, more than any other single individual, that which we radiologists have longed for, the wonderful agent which has done more for the treatment of cancer than anything else in this wide world.
We are deeply grateful to you, and we appreciate you coming here to this talk. We're glad to bestow upon you. I'm trying to so Du Collège américain de la biologie et de la Société américaine de la biologie, pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. È un percorso di vita senza paure e senza rimorsi, la forza di ricominciare dopo numerosi tentativi e senza risultati, e all'improvviso la luce. La luce che illumina e illuminerà le ricerche scientifiche della nostra umanità.